Hello, hello mes chers Sagittaires et bienvenue sur une nouvelle guidance pour une nouvelle semaine. Eh bien, ce sera pour le 17 au 23 mars 2025. Nous allons aller regarder un petit peu toutes les énergies, mais bien sûr, vous savez qu'il faut prendre cette guidance avec discernement puisqu'elle ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc, adaptez vraiment en fonction de votre situation. Je vous ai mis un nouveau tapis. Nous sommes sur le printemps. Le printemps arrive le jeudi 20 mars et donc j'avais envie de vous mettre un petit peu de couleur, un peu de rose, de vert, les couleurs printanières. Le printemps amène bien sûr, écoutez, des jours qui rallongent. Peut-être justement, on reprend un petit peu la connexion avec la nature. On va sortir plus, on va sortir de l'obscurité, on va dire, de l'hiver. Et puis, on va peut-être se reconnecter de façon générale avec son entourage, avec ses amis. On va faire d'autres choses. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'épanouissement et on va s'ouvrir nous aussi avec notre esprit et notre corps. La phrase de la semaine, eh bien, c'est on récolte ce que l'on a semé. Et je vous dirai autre chose. Il y a des projets, des décisions que l'on prend qui vite parce que on va dire qu'à court terme c'est une bonne solution, on pense que c'est la bonne solution, mais on s'aperçoit à la longue que finalement cette décision qu'on a prise ou ce projet qu'on a effectué, on va dire, a fait plus de mal que de bien. Donc la phrase de cette semaine, ce sera « Ne confondons pas vitesse et précipitation ». Je vous laisse réfléchir là-dessus parce qu'effectivement, des fois, ça s'adresse à tout le monde, hein, c'est tous les signes pareils, puisque c'est la phrase de la semaine. Eh bien, des fois, peut-être prendre une décision un peu moins bonne, mais qui sera meilleure sur le long terme. J'en dis pas plus, chacun voit bien sûr midi à sa porte. Allez, on va aller regarder un petit peu vos énergies, mes chers Sagittaires, pour cette semaine à venir. On va regarder avec la Lune ce qui va se passer pour vous, si ça veut bien sortir. On va chercher. Bon, eh bien, c'est le 3e quartier de la Lune et on vous dit des ajustements sont nécessaires. Ça tombait bien parce qu'on disait qu'il y avait certains projets qu'il fallait peut-être mieux réfléchir et sûrement aussi se remettre un peu en question cette semaine sur des décisions, sur des situations ou en général sur sa vie pour réajuster, pour peut-être voir un petit peu ce qu'on doit améliorer. Alors, je voulais regarder le domaine, vous voyez, la carte a sauté, et on me dit que ce sont dans les énergies, et c'est surtout dans la source des liens authentiques qu'il va falloir certainement faire peut-être certains ajustements. On parle de l'amour vrai. Est-ce que les personnes qui vous entourent, est-ce que ce sont vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter? Est-ce que l'amour est vraiment présent? Est-ce qu'il y a peut-être certains ajustements à faire en prenant conscience peut-être que justement que ce n'est pas qu'un amour illimité de personnes autour de vous, mais qu'il y a peut-être aussi des gens qui sont un petit peu intéressés. Voilà, c'est remettre peut-être un peu en question l'entourage et les amis et même sa vie sentimentale. Mais on ira voir bien sûr après le côté sentimental. On me dit d'autres, passer à l'action. Bon. Donc, réajustements sont à faire. Donc, cette semaine, il ne va pas falloir se dire « je vais le faire », mais je vais le faire, mais je ne sais pas quand. Il va falloir le faire. Voilà, c'est-à-dire que c'est un mauvais moment à passer peut-être, mais ça doit être fait cette semaine. Voilà. Ou en tout cas, prendre conscience de certaines choses aussi. On vous dit, hein, votre guidance est divine. Pour moi, ici, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dépendantes de vous. Est-ce que vous êtes dans une position de pilier central par rapport à certains ajustements, certaines choses qui doivent être faites? Alors, c'est pour ça que ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, bien sûr.
J'ai l'impression que vous allez être un peu ce pilier central et se dire, il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous. Hein. Et on attend de vous justement que vous résolviez les problèmes. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu vous, la personne qui doit mettre des choses en action. Alors, regardez. Voilà, il y a beaucoup de chance cette semaine. Hein. Vous avez des opportunités qui profusent. On sent qu'il y a ce côté d'avoir envie de faire certaines choses. Alors, je dirais même un peu de marquer un peu votre emprise. Hein. Pour moi, ici, j'ai le sentiment que vous avez besoin un petit peu d'étendre votre royaume, je dirais. Et je vous dis, hein, vous êtes un peu la personne centrale, vous êtes un peu le guide, on attend beaucoup de choses de vous. Et là, cette semaine, j'ai l'impression que il y aura beaucoup d'opportunités qui vont vous permettre justement de prouver aux gens que vous êtes vraiment le maître de la situation, ou la maîtresse de la situation, hein, bien sûr. Et avec beaucoup d'harmonie, mais attention, attention, n'oubliez pas de vous protéger et allez-y quand même prudemment. Ne changez pas tout d'un seul coup. Je vous l'ai dit, hein, il y a des solutions qui à court terme ont l'air bien, mais qui à long terme finissent par faire plus de mal. Donc là, pour moi ici, vous voyez, on a quand même ce côté d'être le guide et d'étendre sa main sur autre chose. D'étendre son pouvoir un petit peu cette semaine et vous aurez cette opportunité de prouver aux gens que vous êtes effectivement la personne qui a le pouvoir de changer certaines choses. Mais attention, faites-le quand même dans une harmonie et dans une pas générosité mais égalité. Voilà, que ce soit pas que ça vous fasse pas défaut après. Voilà. Pas pourquoi j'arrive pas à sortir les cartes aujourd'hui, ça sort en paquet. Mon Dieu, mon Dieu. Allez. Bon, on passe à l'action. Ça, c'est clair. C'est quand même mené à bien, hein, tout ça. C'est vraiment mené rondement, ces décisions et ces changements. Vous êtes quand même assez posé et réfléchi dans les choix que vous allez faire cette semaine. Oui. Bah oui, j'ai beaucoup de changements, vous voyez, avec le monde. Hein. Il y a de la réussite, il y a quand même des choses qui vont s'accomplir. Mais on sent que c'est quand même assez... Vos actions, vous partez, hein, vous y allez, mais elles sont quand même mises sur le papier, si vous voulez. C'est quand même ordonné, c'est quand même organisé. Voilà. Je pense qu'on a ce côté de créer quelque chose de nouveau, d'innovation. Voilà, je cherchais le mot. C'est un petit peu innovatif ce que vous allez proposer et faire, mais tout en regardant quand même beaucoup autour de vous si ça va. Hein. Je veux dire, c'est pas, vous n'allez pas vraiment aveugle et vous lancer vos changements et vos décisions à l'aveuglette et puis ensuite on verra bien si ça passe ou si ça casse. Non, là c'est quand même assez réfléchi, c'est quand même quelque chose qui est vraiment organisé. C'est peut-être, d'ailleurs vous avez peut-être mis depuis un bon moment, vous êtes posé la question et vous avez quand même réussi à sortir un papier. Voilà ce que je ressens ici. Et quelque part, vous allez voir que vous allez prendre le dessus rapidement et que ça va être quand même bien accepté autour de vous. C'est pour ça que c'est mûrement réfléchi, on le sent et c'est travaillé. Parce que vous voyez, derrière l'échec revient le soleil. Hein. Donc il y a vraiment ce côté combatif, transformateur. Vous allez avoir des choses en main cette semaine que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. Alors il y a vraiment une idée innovatrice qui va se concrétiser
pour vous, mes chers Sagittaires. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place depuis un moment et là, c'est le bon moment de sortir sa baguette magique et puis de transformer. Regardons le côté sentimental. Alors, j'ai pris 2 oracles qui sont dans les violets améthystes. Voilà, l'oracle violet l'améthyste. Pour justement, l'améthyste, vous savez, c'est un peu l'apaisement, c'est un peu la motivation. C'est une façon quand même d'avancer. Donc, j'avais envie de mettre ça sur le côté sentimental. Alors, regardez, je vais les retourner. On a le doute d'une réconciliation et l'attente. Bon, alors, je dirais ici que vous êtes peut-être dans le doute et dans l'attente par rapport à une relation. L'envie de se réconcilier, mais quand même, on a le sentiment qu'il y a des doutes. Alors, sur quoi on va aller compléter avec l'améthyste love. Voilà. Alors, d'interrogation par rapport à un coup de foudre. Alors, vous êtes quand même dans l'attente d'une belle rencontre. Hein. Vous êtes dans l'attente, pour moi, c'est clair, mes chers Sagittaires, vous êtes dans l'attente du coup de foudre. Vous êtes dans l'attente alors, il y a eu peut-être une relation, un coup de foudre avec quelqu'un, où vous vous êtes posé quand même des questions, vous avez peut-être remis cette relation en cause, et vous avez pris certaines décisions. Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier? Est-ce que vous n'avez pas envie? Moi, je crois que c'est un peu la question ici, c'est le choix par rapport à une éventuelle réconciliation avec quelqu'un. En même temps, d'un autre côté, pour moi, vous attendez vraiment de rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai le sentiment que vous êtes un peu en balance parce que est-ce que vous n'avez pas envie d'être seul et que c'est pour ça que vous dites bon bah je vais essayer de me réconcilier avec la personne sur laquelle j'ai quand même des doutes, même si ça a été un coup de foudre, même s'il y a eu quand même quelque chose qui nous a attirés l'un vers l'autre, mais on vous sent quand même dans le côté de se dire si je rencontrais quelqu'un de mieux, eh bien je n'hésiterai pas. C'est un petit peu ce sentiment que j'ai là ici, de se dire que bah, on va prendre son mal en patience dans une relation où on n'est pas très sûr, mais parce qu'on n'a pas envie de se retrouver seul. Et si vraiment quelqu'un d'autre se présentait, ben on n'hésiterait pas 2 secondes. Donc c'est, vous voyez, c'est ce que je disais au départ, c'est ce choix hein, qui est là et qu'on prend à court terme, mais qui risque de faire plus de mal que de bien. Parce que si vous restez avec quelqu'un sur qui vous n'êtes pas sûr du tout et vous sentez bien que ça ne le fera pas, mais vous vous dites, bon, bah, tant que j'ai rencontré personne, je vais rester avec la personne, ça risque de durer. Et puis, à un moment, vous allez vous ensevelir dans cette relation et vous n'arriverez plus à en sortir. Bon, on parle ici, vous voyez, de moments à deux, mais on sent que, vous voyez, regardez ici, hein, il y a ce côté un peu d'égocentrique, de quelqu'un d'égoïste, qui est un peu resté bloqué dans le passé. On a le sentiment que c'est un petit peu la situation. C'est rester avec quelqu'un avec qui on n'a plus vraiment de choses en commun, mais parce qu'on n'a pas envie d'être seul, et c'est pour ça qu'on attend la prochaine rencontre. Bon, sagesse, et voilà, on dit non, hein, on dit c'est pas la bonne solution, et on dit éloigner. Il y a de l'éloignement, il y a de la crise, il y a vraiment, pour moi c'est ce que je ressens ici, ce côté de peut-être faire le mauvais choix par peur d'être seul. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Sagittaires. Donc, je vais vous laisser. Je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.